Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment ajuster l'image sur un capteur FQ2. Donc, tout de suite après avoir connecté le capteur avec le logiciel Touchfinder, la deuxième étape est fort probablement d'ajuster l'image. Donc, dans le menu de configuration en haut à gauche, nous avons les différentes étapes de programme à faire. La première, c'est l'image et en dessous de cette option, nous avons une sous-catégorie qui s'appelle Caméra Setup. En cliquant sur ce choix, la caméra tombe en mode live, donc si je mets ma main en avant, on voit la même. Et j'ai un nouveau menu, un bouton qui apparaît pour faire apparaître le menu de configuration. Les trois paramètres les plus importants dans ce menu seront probablement le shutter speed, le gain et la balance de blanc. Le shutter speed, c'est le temps d'obturation. Donc, théoriquement, on essaie d'avoir un shutter speed le plus rapide possible, surtout si votre objet inspecté est en mouvement en arrière. Plus le shutter speed est lent, plus on va voir le mouvement de l'objet en avant de l'écran et les côtés seront dans un flou. Plus il est rapide, plus les côtés vont être clairs, précis pour faire ressortir les détails. Donc, pour augmenter la vitesse d'obturation, il faut augmenter le temps. Si on veut, par exemple, 1 milliseconde, c'est 1 sur 1000. Donc, je viens effacer le 250, je fais un 1000 et avec un temps d'obturation de 1 milliseconde, j'ai une image comme ici dans mon application. Donc, théoriquement, un obturateur le plus rapide possible va donner une image relativement sombre. Donc, les choix que nous avons quand nous avons un objet, une image sombre, bien, comme de raison, si l'objet ne se déplace pas trop rapidement, on peut ralentir la vitesse d'obturation, mais aussi on peut jouer sur le gain. Donc, je vais mettre une image un petit peu trop sombre. Donc, je vais à 1800, comme ça ici, qui est assez sombre. La deuxième, mais par contre, qui est très rapide. Ensuite, je vais dans mon deuxième option, qui est le gain. Le gain ici, présentement, par défaut, est au minimum. Et je peux augmenter mon gain. Augmenter le gain vient augmenter la luminosité de façon logicielle. Faire attention quand même au gain. Habituellement, dans les applications, plus le gain est bas, plus l'image est stable. Le gain va amplifier les reflets. Si vous avez des reflets de lumière dans votre objet, le gain va amplifier ces reflets-là et faire disparaître certains détails. Donc, si nous le pouvons, on laisse le gain au minimum et on augmente la lumière extérieure ou on diminue le chiffre du shutter speed. Autrement dit, on augmente le temps d'obturation. Si mon image, la troisième étape ensuite serait d'ajuster la balance de blanc. Donc, si je ferme le menu du gain et je retourne dans mon menu pour aller à la balance de blanc, j'ai simplement un bouton automatique et je peux cliquer dessus. Si, comme ici, j'ai fait exprès, j'ai un message d'erreur. Il me dit « Mon image est présentement trop sombre ». On a deux choix, soit d'aller augmenter le gain ou soit d'augmenter le temps d'obturation pour avoir une image plus claire. Donc, je vais aller ici. Et à place d'avoir un 1800 shutter speed, étant donné que mon application le permet, je vais plus aller dans le coin de 1200, 1 sur 1200. Donc mon image maintenant est un petit peu plus claire. Je peux retourner dans ma balance de blanc et faire mon bouton automatique. Et voilà, c'est fait. Donc mes blancs sont rendus blancs. Une fois ceci fait, on dit dans la plupart des cas, les trois paramètres à faire pour notre application. Dans certains autres cas, on peut venir augmenter les détails avec la fonction HDR. La fonction HDR prend beaucoup plus de temps, donc le temps d'obturation devient très très lent. Donc quand on a un objet en mouvement devant notre caméra, la fonction HDR est un ennemi à éviter. Mais si l'objet est statique, d'aller en HDR et d'aller chercher soit un des 4 niveaux d'HDR, comme de raison, ça l'augmente de beaucoup le contraste pour faire sortir les détails et faire des bonnes inspections. Donc, c'est les paramètres les plus importants. Une fois fini, on a juste à cliquer le bouton Back et de revenir au menu principal. Dans l'ajustement d'image, l'étape après, ensuite, c'est faire dans l'Image Adjustment. C'est plus pour faire de la compensation en position ou d'ajouter des filtres de couleurs, des filtres électroniques de couleurs. Et une fois l'image compensée, on peut aller ajouter les outils d'inspection dans le menu Inspect.
Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur HomeRunBiz.